Salam alaikum. Je donne ici la solution de la deuxième partie d'un examen d'analyse pour les sections PCA. Cet examen a été posé en l'année 1999 à la faculté des sciences d'Oujda. J'ai énoncé cet examen il y a environ 2 mois et j'ai donné la solution de la première partie. En fait, la première partie, c'était la deuxième partie de l'examen, comme elle coïncidait avec les programmes S1. Et la partie où il y a des intégrales, l'équation différentielle qui correspond au semestre S2, je la donne aujourd'hui. Voici l'énoncé des exercices que nous allons corriger aujourd'hui. Premier exercice, un calcul de 2 intégrales. Donc ça, c'est le niveau PC1 qui correspond à physique-chimie, semestre 1, si on veut dire comme ça. Donc on va donc calculer ces intégrales définies. Un deuxième exercice, c'est l'exercice sur les équations différentielles du second linéaire, du second ordre avec second membre. Alors, commençons l'exercice numéro 1. Nous avons à intégrer cette intégrale entre 2 bornes et 1 est racine de 3, mais c'est une fraction rationnelle, on ne peut pas la dériver, pas l'intégrer comme ça, mais on va la décomposer en éléments simples. Bon, alors la décomposition en éléments simples, les éléments simples, je vous rappelle, ce sont les fractions du type constante sur polynôme du premier degré, ou bien polynôme du premier degré sur polynôme du second degré irréductible. Irréductible, c'est-à-dire il ne se décompose pas en polynôme du premier degré et on le reconnaît, un polynôme du second degré irréductible, son delta est négatif, comme ici, x2 plus 1, il n'a pas de racine. Voilà. Alors, pour faire la décomposition en éléments simples, il y a des méthodes. Vous posez a sur x. Ici, vous avez les éléments. La factorisation du dénominateur, elle est déjà faite en élément irréductible, x, x2 plus 1. J'aurais pu poser a sur x2 plus 1, b sur x, etc. etc. Mais moi, je constate une chose. D'abord, x moins 2, je vais écrire ça en 2 fractions. X sur x que multiplie x2 plus 1, le x se simplifie, donc il me reste 1 sur x2 plus 1, et puis moins 2 sur x, x2 plus 1. Voilà, donc j'ai déjà récupéré un élément irréductible, un élément simple, le voilà. Maintenant, pour ce 2, qu'est-ce que je fais? Je vais lui ajouter 2x2 et lui retrancher le même de x2. Le voilà, 2x2 moins 2x2. Et le 2 fois 1, il est toujours là. Bon, alors maintenant, cette fraction-là, elle va me donner 2 sur x. Cette fraction, 2 sur x. Mais comme il y a un moins, donc c'est moins 2 sur x. D'accord? Et pour cette fraction-ci, hein, elle va me donner moins 2x2 sur x. Donc ça fait moins 2 sur x. Moins 2 sur x. Pardon, moins 2x2 sur x, ça donne moins 2x. Le x2 se simplifie avec le x, il reste un x au numérateur. Et le x2 plus 1, il est toujours là. Mais comme il y a un moins devant, alors ça donne plus 2x sur x2 plus 1. Ainsi, j'ai développé en élément simple. Vous voyez que ici, le moins et le moins, il faut faire attention pour ne pas oublier de multiplier moins 1 par moins 1 pour arriver à plus 1 ici. Voilà donc la décomposition en éléments simples. Vous voyez les éléments simples. Ça, c'est un polynôme degré sur x2 plus 1 qui n'a pas de racine. Ici, c'est 2 sur polynôme du premier degré. Et ici, 1 sur polynôme qui n'a pas de racine. Donc, c'est bien une décomposition. Et ces éléments-là, comme son nom l'indique, ils sont simples à intégrer aussi. Alors, voyons maintenant. Ayons cette écriture, donc l'intégrale de 1 à racine de 3 de cette fraction rationnelle est égale à la somme des intégrales des éléments simples que nous avons trouvés. Alors, le premier, ça donne un arc tangente, donc entre 1 et racine de 3. Le deuxième, n'oubliez pas le signe moins, et le 2, vous pouvez le sortir. Donc, vous intégrez 1 sur x, ça donne log de x.
entre 1 et racine de 3. Et le dernier, vous avez U', c'est la dérivée de x2 plus 1. Donc ceci va nous donner plus log de x2 plus 1 entre 1 et racine de 3. Et puis vous remplacez. Arctangente de racine de 3, c'est pi sur 3. Arctangente de 1, c'est pi sur 4. Voilà, nous avons ceci. Log de racine de 3, mais avec n2. Log de. Si vous faites entrer le log dans le log de racine de 3, ça va donner log de racine de 3 au carré qui est log de 3. Donc moins log de 3. Et puis moins 2 log de 1. Moins 2 log de 1. Log de 1 c'est 0, donc je ne l'ai pas écrit ici. Moins 2 log de 1. Et puis là, log de, pour racine de 3 au carré, ça donne 4. Pardon, 3 plus 1 qui donne log de 4. Et puis pour 1, log de 1 au carré plus 1, ça donne log de 2. Donc moins log de 2 parce que 1 il est en bas, donc c'est moins log de 2. Et là c'est plus log de la valeur en racine de 3 qui donne log de 4. Vous faites ceci, la somme ici. Bon là déjà ici qu'est-ce qu'on a? Pi sur 4 moins pi, 4 pi moins 3 pi. Ça fait pi sur 3 fois 4, donc pi sur 12. Et là, vous avez log de 4 au numérateur, et au dénominateur, vous avez moins log de 6. Moins log de 6, et effectivement. Log de 3 plus log de 2, ça fait log de 6. Donc, moins log de 6 et plus log de 4, ça fait log de 4 sur 6 est égal à log de 2 tiers. Voilà. Vous faites... avec les propriétés du logarithme, log de AB est égal à log de A plus log de B, et log de A sur B est égal à log de A sur log de B. Vous trouvez donc la solution de cette intégrale. Ce n'est pas très compliqué, il faut juste faire une décomposition en éléments simples, et ça fait partie du cours d'algèbre. Et j'ai fait des exemples de décomposition en éléments simples sur cette chaîne. Vous pouvez toujours retrouver ces vidéos-là. Bon, alors nous allons revoir maintenant l'énoncé de la question numéro 2. Petit b, là on a fait petit a. Alors pour petit b, c'est une intégrale où on nous demande de faire un changement de variable, vous voyez l'intégrale. Hein. Alors quand on propose... une idée pour la démonstration, il ne faut pas hésiter à en profiter, mais si vous trouvez meilleur que ça, évidemment, vous pouvez le faire. Mais en général, un examen vous propose toujours quelque chose de plus simple pour faire l'exercice. Donc voilà l'intégrale. Intégrale de dx sur x racine de x plus 1 entre 3 et 8. Nous allons voir la solution. Alors voilà l'intégrale. À intégrer, une intégrale définie. Alors, on nous propose ce changement de variable. D'abord, cette application est bien une fonction bijective de classe C1 qui transporte l'intervalle 3, 8 sur l'intervalle de 3. Hein. Voilà, c'est-à-dire racine de 3 plus 1, c'est racine de 2, donc racine de 4, c'est 2, et racine de 8 plus 1, c'est racine de 9, ça fait 3. Elle est bien de classe C1, et donc on peut, le changement de variable est valable. En général, les étudiants ne parlent pas de ça. En fait, on fait le changement, même les professeurs aussi, on fait le changement variable, ceci, t égale racine, puis on commence à calculer. Mais des fois, il faut faire attention, parce qu'il y a des fonctions qui ne sont pas bijectives, et ça peut poser des problèmes. Donc, le changement de variable, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un changement de variable? Le dx change. Il faut remplacer en x en fonction de la nouvelle variable, et les bornes changent aussi. Alors ça, c'est très important. Vous voyez que les bornes 3, 8 vont devenir 2, 3. T égale racine de x plus 1, ça devient 2, 3. Ensuite, voilà, c'est écrit ici, les bornes, comment se transforment. Et on a... Oui, alors, il y a quelque chose que je n'ai pas écrit. Alors, je vais l'écrire. Il n'apparaît pas. Donc, il y a autre chose que je dois écrire concernant dt et dx en fonction de dt. Bon, vous m'excusez un instant. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je répète ce que j'ai dit au départ. Quand vous faites un changement de variable, évidemment,
l'intégrale que vous allez obtenir, c'est la même intégrale, mais écrite avec une autre variable. Le dx, lui aussi, il change. Il ne faut pas simplement mettre à la place de dx, vous mettez dt. Non, ça ne marche pas. Il faut changer, il faut trouver dx en fonction de dt. Et justement, ici, vous avez t égale racine de x2 plus 1. Si vous élevez au carré et vous faites passer le 1 de l'autre côté, vous trouvez x égale t2 moins 1. Alors, comme on vous a appris, surtout pour les sections de physique, de calculer les différentiels, vous avez d de x égale 2t d de t. Deux fois la dérivée de ceci que multiplie d dt. Et la dérivée, c'est 2t. Voilà donc le dx, comment il va changer. Les bornes, on en a parlé déjà. La borne x va donner la borne 2 pour t. Et la borne 8 pour x va donner la borne 3 pour t. Ça, c'est très important pour la suite de l'exercice. Et justement, voilà mon intégrale va devenir ainsi. Là, j'ai transformé racine de x plus 1, c'est ce qu'on a appelé t. Et x, je vous ai montré que c'est t2 moins 1. Voilà notre nouvelle intégrale avec les nouvelles bornes. Maintenant, je simplifie t en haut et en bas. Hein, et j'ai trouvé, on est dans un intervalle, vous voyez, qui ne contient pas le zéro, donc aucun souci là-dedans. Et puis voilà cette intégrale après simplification. Et là aussi, on a 1 sur t de moins 1, une fraction rationnelle, qui n'est pas décomposée en éléments simples, puisque t de moins 1 est un polynôme du second degré avec racines, lesquelles 1 et moins 1. Alors, voilà sa décomposition en éléments simples. Alors, je vous laisse le faire en petit exercice. Alors, ça, c'est la décomposition de 2 sur t de moins 1. Attention, c'est 2 sur t de moins 1, voilà ce que ça donne, ce qui est entre parenthèses. Et puis, vous intégrez chaque intégrale séparément. Alors, pour la première, ceci fois dt, ça donne log de t moins 1, sans mettre la valeur absolue, parce que t moins 1 est considéré dans l'intervalle 2, 3. Aucun souci pour une possible valeur 0 pour t-1 n'existe pas dans cet intervalle. Donc, log de t-1 entre 2 et 3, et pour cette intégrale, avec le signe moins qu'il ne faut pas oublier. Alors, les choses qu'on fait souvent, c'est d'oublier les signes moins. Alors, donc ici, log de t plus 1 entre 2 et 3, et puis vous remplacez pour 3, pour la première, vous avez log de 2, et pour moins, vous aurez moins log de 1. Log de 1 qui vaut 0. Alors pour cette cette fonction, donc le moins, et je mets les parenthèses, c'est pourquoi il ne faut pas, et pour ne pas tomber sur des erreurs, mettez les parenthèses pour quelque chose qui est calculable, que vous calculez avant, ensuite vous transformez par le signe moins la valeur en changeant les signes. Donc pour 3, c'est log de 4, et pour 2, c'est moins log de 3, parce qu'il est 2, il est en bas. Vous faites la somme, alors ça c'est 0, compte pas. Hein. Alors nous avons log de 2 plus log de 3, ça fait log de 6, et moins log de 4. Donc ça fait, avec les propriétés du logarithme, ça fait log de 6 sur 4, en simplifiant, ça fait log de 3 sur 2. Voilà donc la fin de cet exercice numéro 1. Alors, regardons maintenant l'exercice numéro 2 où c'est une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant et avec second membre. Ce genre d'équation différentielle, évidemment, il est étudié dans le cours. On vous dit, en général, qu'il faut chercher la solution générale de l'équation homogène. L'équation homogène, ça veut dire que vous commencez par mettre dans le second membre 0. Ensuite, vous cherchez une solution particulière pour ce second membre. Comme ce second membre, il est, on peut dire, formé de fonctions exponentielle moins x plus 3, nous avons des techniques pour les seconds membres du type exponentielle de alpha x que multiplie un polynôme p de x. Alors ça, c'est exponentielle moins 1x que multiplie le polynôme 1, qui est du premier degré. Donc, voilà. On peut dire simplement moins x. Bon. Et 3, c'est aussi un polynôme, puisque c'est un polynôme de degré 0, 3 fois 1, ou 3 fois p de x égale 1. Bon. Alors on va donc utiliser
cette méthode. Et pour les solutions particulières, on va superposer. Donc, on va chercher une solution particulière d'abord pour cette équation. Pardon, je m'excuse. Pour cette équation, avec le second membre égal E moins X simplement. Ensuite, une solution particulière pour l'équation cette y seconde moins 2y moins 3y égale 3 seulement. Donc, nous allons voir la solution tout de suite, mais commençons d'abord par l'équation homogène. Voilà donc l'équation différentielle, je l'appelle E. L'équation homogène, voilà, donc second membre nul, je l'appelle E indice petit h, pour dire que c'est homogène. Alors, le polynôme caractéristique, comme on vous a appris dans le cours, donc vous prenez ici, vous avez degré 2, vous mettez R2, vous avez moins 2, y dérivé une fois, donc moins 2R, et ici, y dérivé 0 fois, donc moins 3, tout simplement, égale 0. Quelles sont les racines de cette équation? Je sais que les gens, quand ils voient un polynôme secondaire comme ça, automatiquement, la règle du delta, voilà les racines. Moi, je vais changer, parce que ça, vous l'utilisez toujours. Alors, la règle du delta, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient en utilisant l'identité remarquable A2 moins B2 égale A moins B, A plus B. C'est ce que je vais faire ici. Alors, regardez ceci. Évidemment, ce cours, ce n'est pas sur la résolution des équations du second degré, mais sur les équations différentielles. Mais néanmoins, je vais vous partager ce que je fais en général quand je trouve quelque chose de ce type-là. En plus de celle de, si vous trouvez une relation, une solution évidente, alors vous pouvez trouver l'autre en utilisant les règles, donc x1, x2, les deux racines sont égales à c sur a, où c c'est le coefficient constant, et la somme est également b sur 2a. Bon, alors là, regardez ça. Je vais ajouter 1 et retrancher 1. Le 1, le voici, je l'ai ajouté. Et je mets entre parenthèses pour ça, je retranche 1. Alors ça, c'est une identité remarquable, 1 moins 1 au carré. Et moins 4, c'est moins 2 au carré. Maintenant, vous avez une identité remarquable du type grand A au carré moins grand B au carré. Donc, c'est R moins 1 moins 2, qui est R moins 3, et R moins 1 plus 2, qui est R plus 1. Voilà, mon équation est factorisée, et mes solutions sont Y2 égale 3 et Y1 égale moins 1. Alors, vous pouvez me dire, ça, c'est compliqué. Et puis, c'est là où c'est compliqué, c'est dans la lecture. Si vous trouvez cette factorisation, l'erreur, c'est de dire que la solution, c'est 1 et moins 3. Ben, la solution, c'est 3 d'abord, parce que ça fait 0 pour 3. Et là, c'est pour moins 1 que ça fait 0. Donc, les solutions sont moins 1 et R2 égale 3. Alors, en fonction des solutions de l'équation caractéristique, on trouve les solutions de l'équation homogène, comme vous allez voir. Donc, la règle donnée par le cours, c'est... Alors, la solution homogène, j'aurais pu écrire ici YH, si vous voulez. Bon, c'est l'équation homogène, mais on le dit, voilà. C'est pas la peine de compliquer avec des indices. Donc, A, une constante quelconque qu'on multiplie exponentielle de la première racine multipliée par x, c'est plus grand B, une constante quelconque que multiplie l'exponentielle de la deuxième racine 3 que multiplie x. Voilà la solution homogène. Alors, je vous dis une chose, c'est que quand on corrige un examen de ce type-là, on peut se tromper sur les solutions particulières. Mais rarement, on doit rater. On rate la solution homogène. Et ça compte parce que on ne vous corrige pas sur tout l'exercice, mais sur des parties de l'exercice. Donc, si vous avez l'équation homogène, déjà, vous aurez gagné peut-être 1 point ou 1,5. Ça dépend du barème. Donc, voilà, ça, déjà, c'est acquis. Voyons maintenant, pour chercher des solutions particulières. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je superpose
les solutions particulières. Je commence d'abord par cette équation. Vous voyez que je n'ai pas mis le e moins x. Donc, solution particulière pour celle-ci. Alors, 3 est une constante et 0 n'est pas racine de l'équation caractéristique. Pourquoi je dis 0? Parce que 3, si vous voulez, c'est un polynôme de degré 0. Et alors, 0 n'est pas racine. Donc, alors comment je prends ma racine? Je la prends comme 3, une constante. Alors une constante. D'accord? Une constante. Évidemment, pour une constante, la dérivée seconde est nulle, y' est nulle, mais il reste ceci. Ah, voilà. Donc, vous devez solutionner juste ça. Y constante, quelle est la constante qui vérifie ça? C'est y égale moins 1. Donc, puisque 3 est une constante et 0 n'est pas racine de l'équation caractéristique, alors y1 de x égale moins 1 est une solution particulière de cette équation E1, là, avec le premier second membre. Voilà, on a terminé avec ça. Bon. Maintenant, je cherche une solution particulière pour exponentielle moins x comme second membre. Alors là, attention, moins 1, ici exponentielle moins x, et moins 1 est une racine du polynôme caractéristique. Normalement, puisque le coefficient qui est à côté de exponentielle moins x est une constante, je devrais prendre une solution particulière de la forme AE moins x. Mais comme moins 1 est une racine simple, je mets x2. Je mets x. Donc j'élève le degré de ce polynôme qui était initialement devrait être A, il devient AX. Alors vous me dites pourquoi vous n'avez pas mis AX plus B? Parce que BE moins X, est une solution de l'équation homogène. Si je le mets dans les calculs, il va s'éliminer. Cette histoire va donner pour BE moins X, ça donne 0 ça. Donc voilà la solution particulière à prendre. Et si c'est moins 1 était une racine double, alors là, je vais augmenter le degré de 2 et je prendrai AX2 plus BX plus C en général, mais C ne compte pas. Donc voilà ce que je prends, AX2 plus BX. Alors, heureusement, c'est une solution simple, moins 1. Donc voilà la forme. Et petit a, c'est quoi? C'est une constante à trouver. Et c'est là la difficulté de l'exercice. C'est d'abord diagnostiquer, ou si vous voulez, si je peux m'exprimer comme ça, trouver la forme et ensuite les calculs. Et en général, dans les calculs, on se trompe. Alors, voyons les calculs. Bon, le calcul, c'est prendre y comme ça, calculer ses dérivées. Où est-ce qu'on se trompe? Une fois on peut se tromper dans le calcul de la dérivée. Je ne vais pas vous faire un schéma ici. Vous avez une constante, vous la factorisez et vous dérivez un produit, tout simplement. Les détails sont là, voilà la valeur que l'on trouve. Ensuite, pour y seconde, je dérive ce que j'ai trouvé ici. Même chose, c'est une constante que multiplie un produit de deux fonctions. La constante, je la mets à gauche, touche pas. Il y a des gens qui s'amusent à dériver, prendre ça comme une fonction, et le A, ils le traînent dans les calculs. Ça, c'est pas bien. Donc, les constantes à l'écart, à gauche, puis je dérive un produit. Voilà les détails, voilà la solution finale de la dérivation. Ensuite, je vais remplacer ici ce que j'ai trouvé. Y', y seconde, donc égal à E moins x. Je remplace, je fais mes calculs et je trouve, si je n'ai pas fait d'erreur, je trouve moins 4a E moins x égale E moins x. Je simplifie le E moins x et je trouve moins 4a égale 1. E moins x est un nombre toujours strictement positif. Donc a égale moins 1 quart. Voilà ma solution particulière numéro 2. Et donc, comme on nous a appris dans le cours, la solution générale, c'est-à-dire de l'équation donnée au départ, c'est la solution générale de l'équation homogène, plus les solutions particulières pour chaque fonction que vous avez considérée dans le second membre. Moins 1 pour le membre 3 et moins x sur 4 moins x sur 4 e moins x, on vient de le faire pour le membre e moins x. Voilà donc la solution générale. J'espère que vous avez profité de ceci pour comprendre ces équations. Et aujourd'hui, nous avons eu un cas pas très compliqué, il faut bien le dire, mais dans un examen, toute
toutes les questions sont compliquées et il faut faire attention. Merci de votre attention et au revoir.